Vangou, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, André Makiese, Guy Kiese, Claude Mbigilai, Shérif Tijani, Vembo Ramambou, David Wantina, réveillons-nous, Béotima vous, mon petit soeur propre, Angena Bakaji, femme d'affaires, maman Alaba Ivan, maman Distinct Showa, maman Yvonne Moufuta, maman Gégé Banza, maman Inej de la Rantos de Jorine, sœur Victorine Lumbouyamba, maman Gertrude Ntumba, maman Marie-Jeanne Kalonji, Bibiane Tamba, maman Joséphine Kolomoni. C'est un combat que nous menons. C'est une révolution que nous menons. Ne nous décourageons pas avec le dossier de Goma. Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, Kenjo Mukendi, le membre simple du LEPES, qui vient de faire le plus parmi vous, pour essayer de réconforter mes frères. Donner de l'espoir, expliquer qu'est-ce qui se passe en réalité. Nous étions où, nous sommes où, et nous allons où. C'est ça le problème. Est-ce que dans notre démarche de la révolution que le président Félix Tshisekedi mène et l'UDPS, dans la démarche de libérer la RDC de l'emprise de la Kagami, est-ce que dans cette démarche, y a-t-il une facilité? Est-ce que c'est facile? Mais pas du tout. C'est très difficile. Ce que nous faisons est très, très difficile. Mais nous devons le faire. Nous devons agir. Est-ce que nous aurons à tout bout de champ des succès? Pas du tout. Pas du tout. Il y aura les hauts et les bas. Il y aura des échecs. On va perdre certaines batailles. Mais nous sommes sûrs et certains que la guerre, nous allons la gagner. Parce que notre cause est juste. Voilà. Donc, essayons de, voilà, d'être forts. Mes très chers frères et sœurs. Kenjo Mukendi, oui, je suis abattu. Même quand j'ai fait des émissions, on l'a dit, ma émission, où Kenjo est abattu, ça c'est vrai. Joseph Kambala est abattu. Diane Mutombo est abattu. Omolongo, Andi Omolongo, abattu. Mais ne perdons pas l'espoir. N'ouvrons pas la porte aux ennemis. Voilà. Parce que la stratégie, c'est d'abord la guerre médiatique. Toucher le psychique du Congolais. C'est ça. Donc, réveillons-nous, alors, au sommaire, on aura notre rubrique Parlons vrai, parlons bien. Ce sera des rappels pour que le Congolais comprenne qu'est-ce qui se passe réellement. Et puis, on parlera des intoxications et des manipulations qui se passent. On va vous relever quelques vidéos pour que vous regardiez de vous-même les manipulations. Et après, on vous donnera la situation à l'Est. Situation à l'Est, qu'est-ce qui se passe là-bas? Voilà. Alors, et puis, on vous parlera de Kagame. Qu'est-ce qui se passe à Kigali? Lui, se croyant, voilà, puissant, parce qu'il a pénétré Goma. Je n'ai pas dit il a pris Goma, pas du tout. Il a pénétré Goma. Alors, mais pourquoi il rappelle ses troupes amassées à la frontière qui puissent sécuriser Kigali, la capitale? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Congolais, il y a ma vérité. Alors, on peut être très nombreux, aussi M. Kenjo Mukenjo partagé. Voilà, on sait le la Big Mass au Valarien, maman Inès Jamatos de Jorine, maman Marie-Jeanne Kalonji, maman Marie-Jeanne Moutombo, maman Jeanne Chilanda, au partagé. Comme papa Emmanuel Chilenga, maman Elisabeth Chilenga, papa Pierre Ngeleka et maman Monique Tumba Ottawa. Donc vous partagez, maman auditoreille, passez la réunion là, en tout cas, s'il vous plaît, vous aidez Kenzo, dans son soin. Voilà, vous êtes très nombreux, Philo, Victor, Nzolamenso, Finon Giaba, Gaston Fouanja, Jean-Pierre Loufoulouabou, Jean-Louis Bissangula, Pati Tindele, Paul-André Matompa, je salue, Léonard Matungulu, Pamphile Yanga, Joseph Roger Kambala. Joseph Roger Kambala, j'ai vu ton audio, mais j'ai pas eu le temps de l'exploiter à fond. Ne m'en tiens pas rigueur, mon frère. Voilà. David Moulenga, voilà, la Pessi Bilomboté, John Tumba, Armand, mon frère Armand en Allemagne, je salue. Didier Loaba, Alain Kabangou, je salue, voilà. Balakongo, la Pessi Mboté, je vous en connais Mwanza, la Pessi Bilomboté, Moska Bonga Djoubek, la Pessi Bilomboté, Ndekonanga Meda, soyons forts.
mon frère Ngoingongo, voilà, Masole Kwei, to Zalanini, voilà, to Bunda, Makasi, to Ika Mpiko, Mukena Luko, to Ika Mpiko. Alors, bon anniversaire à mon petit frère, ingénieur Didier Mbouyi, bon anniversaire à toi. Voilà, donc l'élo anniversaire à petit frère là, voilà, un ingénieur, voilà, et puis homme d'affaires en même temps, voilà. Là, je te salue. Yamamoubi, happy birthday to you, bon anniversaire, all the best, que Dieu te garde, Dieu te protège, mon petit frère. Alors, parlons vrai, parlons bien, mais avant tout compte à parlons vrai, parlons bien, on va vous rappeler ceci. La diaspora, les Congolais de la diaspora se mobilisent. Oh là, Turoyo, il a Susukaka, groupe ya, ba mama Inej, na Bruxelles, ba Telemi, ba Dosenga, ba Tubo, boya la manifestation. Écoutons. Chère diaspora congolaise, le Congo a besoin de nous. Demain, samedi, à partir de 11h, nous nous retrouvons ici à la place du trône et nous irons jusqu'à la place de Luxembourg. Vous avez toujours cherché à savoir qu'est-ce que vous pouvez faire dans cette situation que notre pays traverse. Maintenant est l'occasion que nous nous levions, hommes, femmes, enfants et jeunes. Rendez-vous ici demain à l'avenue du trône. De jeugd van Congo, we hebben vandaag jullie hulp nodig. Op Troonplein elkaar. Samna Congo, Tuzolele, Yenge. Voilà. Bomoni, maman Inej, on a l'oubi. Voilà, Bengi Batou. À Paris aussi, il y a des rassemblements de mobilisation de Congolais à Paris. J'ai vu une mobilisation aussi à UK, des jeunes, se mobiliser. Ils sont allés à l'ambassade du Rwanda. Bon, moi je crois que c'est bien, hein, c'est bien de se mobiliser comme ça, c'est bien de faire du bruit. Il y a des manifestations, c'est très bien. Mais aller à l'ambassade du Rwanda, ça sert à rien. Ça sert à rien. Il faut aller beaucoup plus au Parlement britannique. C'est là où il faut aller. Le dépôt de décision de Marakuna. Il ne faut pas aller à l'ambassade. L'ambassade de Rwanda, qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Rien du tout. Voilà. Donc c'est un peu ça. Oyo, Toroloba, Congolais, mobilisons-nous. Soyons unis pour en finir une fois pour toutes avec l'Est. Magamba Est Nabiso. Imposer la paix chez nous. Alors, parlons vrai, parlons bien. Ça sera en termes de rappel. En termes de rappel, parce que j'ai senti dans le fort intérieur du Congolais une perte de l'espoir, la désespérance, le désespoir. On sent que voilà. Alors les Congolais, vous croyez que c'était facile? Je salue mon frère Andy Omolongo, ingénieur, homme d'affaires Andy Omolongo, on l'appelle Jimbote. Dial Mutombo. Ce n'est pas facile. Imaginez-vous qu'il y avait des Congolais, civils, militaires, politiciens, qui bénéficiaient de cette pratique illicite de voler de minerais, évidemment, à travers Kigali. Beaucoup de Congolais, ils obtenaient des millions chaque année. Et ça, c'était pendant des décennies, pendant 20 ans. Et vous croyez que dans 6 ans, ou bien dans 4 ans, et voilà, ces gens vont laisser leurs sales habitudes. Vous croyez ça? Pas du tout. C'est un combat. On doit se battre. Et il y aura des hauts et des bas. Alors, Kenjoku Kenji fait des rappels. Je vous rappelle ceci. La guerre de l'Est a 30 ans. 30 ans. Voilà. C'est depuis 30 ans. Et nous voulons finir une fois pour toutes. Toujours rond.4. Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs localités contrôlées par le Rwanda et une partie de la ville de Goma. Une grande partie de la ville de Goma, on doit être franc. Maintenant, je pose une question. Je vous pose une question de répondre. Vous répondre à ma commentaire, Nanga. Comparez deux parties, deux époques. Avant Félix, depuis Mobutu, Laurent Désiré Kabila, évidemment, fin de Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, et sous Félix. Dans ces deux périodes, sous Félix, y a-t-il des avancées ou nous reculons? Répondez dans les commentaires. Sous Félix, y a-t-il des avancées ou nous reculons? C'est une question piège, hein? Réfléchissez beaucoup.
Moi, je réponds directement. Sous Félix, l'ennemi est identifié comme tel, c'est Kagame, qui se caché sous Mobutu derrière l'AFDL. Mobutu n'a pas vu. Qui s'est caché derrière, évidemment, sous Mobutu, Kagame avait utilisé Laurent Désiré Kabila. Qui s'est caché derrière RCD Goma, derrière Rouberois, Laurent Désiré Kabila, que Kagame avait utilisé, n'avait pas vu ça. Parce qu'il n'avait pas pris position. Et après, on a eu un Rwandais à la tête du pays. Lui, évidemment, il ne pouvait rien voir. Carrément, il était complice. On est allé négocier avec Laurent Kunda, CNDP, les Mwanganchouchou, qui sont, on a donné à Mwanganchouchou la mine de Roubavu, du coltan. On lui a donné ça. Et après, les récents accords avec le M23. Et Félix Tshisekedi dit non. On doit négocier directement avec Kagame. C'est une avancée ou on recule? C'est là où nous sommes maintenant. Pas question de négocier avec le M23, CNDP, RCD, AFDL. Plus question de brassage, mixage, infiltration. C'est une avancée ou on recule? Plusieurs pays du monde indexent maintenant Kagame. Évidemment, tout c'est la sanction. Mais pour le moment, plusieurs pays du monde indexent. France, États-Unis, Russie, Chine, les pays africains indexent. Ils ont pointé Kagame du doigt. On ne parle plus de groupes rebelles, tout là. Non, non. UK, ils ont pointé le Rwanda du doigt. Sous l'époque de Kabila, c'était le cas? Non. Les mensonges ou les prétextes ou les alibis de Kagame sont dénudés. Oh, la zone Lukaba FDLR, je cherche des FDLR, tout ça. Yaka kasi na Luanda, tout ça l'équipe, tout le Lukaba FDLR avo Akimi. Alors je vais au-delà de tout ça. Oh, Félix Tshisekedi avait des Kendero Yamba Kagame, Azo Soana Kagame. Alors je posais un frère une question simple. Ok, oui. Félix Tshisekedi, Azagina Kagame, a PC Mbote, tout et tout là. Alors, c'est qu'est-ce qui fait que guerre y a? C'est ça. Oh, Félix Tshisekedi a PC Kagame Mbote, a Kedeki na Kigali, Kagame Ayaki na Congo, ton PC di Mbote, tout et tout, Aza Inemi na Biso, tout et tout. D'accord. Je veux plus, non, que nous soyons là, ming souté. D'accord. Je vous concède cela. Mais alors, quel est le lien de ça et faire la guerre au Congo? Voilà. Il n'y a pas de lien. C'est-à-dire que Kagame a toujours ses intentions. Et d'ailleurs, le contact de Félix Tshisekedi et Kagame, lorsque vous les analysez sur le plan isolé, vous n'allez rien comprendre. Il faut faire une analyse globale de la situation. Félix Tshisekedi est allé visiter tous ses voisins. Et il n'avait pas, tant hasard pour voir la 2018, il ne contrôlait pas l'armée, rien du tout. Il fallait jouer de la stratégie. Et c'est ce qu'il a fait. Et il a réussi. Alors je vous signale ceci. Entre Félix Tshisekedi et Kagame, qui a attaqué l'autre en premier? Deuxième question. Entre Félix Tshisekedi et Kagame, qui a attaqué l'autre sur le plan militaire en premier? Qui? Bon, répondre à ma commentaire là. C'est déjà réponse là. C'est Félix qui a attaqué le premier. C'est Félix qui a attaqué Kagame le premier. Parce qu'il y a des pésos à l'amboganaï. Félix Tshisekedi a attaqué Kagame en établissant l'état de siège. L'état de siège. État de siège, le banini. Tous les autorités, voilà, aux politiques, aux institutions, tout, n'y se quoi. Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale à Nord Kivu, il y avait environ 90% des députés provinciaux. C'est ça qui m'a tout dit. Rwandais. Gouvernement provincial qu'on ne va pas douter. 60%, il y a ANER, DEMIAP, FARDC, Police nationale, dans l'Est. C'était tout Rwandais. Félix Tshisekedi a longoli tout à gouverneur militaire. Et le gouverneur militaire qu'il avait placé, c'était Constant Ndima, un moboutiste, aide du camp du général Mayele. Kagame ne dormait plus.
James Kabarebe à Lobayago l'interview. Donc, je vous explique là où nous sommes. Toza wapi, to kende wapi. C'est Félix Ndabanda qui a. Pourquoi Félix Tshisekedi place l'état de siège? C'est pour rejeter les accords avec les M23 sur la gestion de l'Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu. Yango Félix Tshisekedi a sali, Kagame a sepelité. Yango a réagi. Et ça vita, bitumba, tozo bunda, torolonga. Donc, si je voulais établir, bah, tu vas comprendre tout ça. Alors, deuxième élément réflexion, toujours dans parlons bien. La place de la diplomatie. Vous avez fait Tshisekedi d'Azo Kende, diplomatie, tout et tout là. Et d'ailleurs, quand il a reçu les députés du Nord Kivu, caucus, il y a des députés à Nord Kivu, Félix Tshisekedi a ebisi bango boyi. Natanga yango, Félix Tshisekedi a ebisi ba député à Nord Kivu boyi. Le président Félix Tshisekedi a rassuré sur l'avancement du processus diplomatique contre l'invasion de la RDC. Il a dit aux élus du Nord Kivu et du Sud Kivu, lors d'une réception à la Cité de l'Union africaine, le jeudi 30 janvier, le chef de l'État nous a affirmé que le processus diplomatique évolue très bien. Il espère que la communauté internationale va entendre la voix de la RDC et va exiger le Rwanda le retrait de ses troupes. Voilà. Donc le président Félix Tshisekedi a misé beaucoup plus sur la diplomatie. Alors, nous sommes en Loba, et ça naïveté. Il n'a pas de choix. L'objectif, c'est d'établir la paix définitive. Définitive. Et ça, c'est ma paix précaire. Définitive à l'Est. Il y a mon objectif. La place de la diplomatie dans la résolution de la guerre de l'Est. Vous réfléchissez sur ça. En d'autres termes, sans la diplomatie, la RDC peut-elle imposer la paix à l'Est? Réfléchissez. Sans diplomatie. Mais notre pays a déjà idée. 80% des causes de la guerre à l'Est sont exogènes. Les autres Libanda. Nos solutions, Libanda, qui sont cachées derrière Kagame. Les grandes puissances, les multinationales. C'est ça la diplomatie. Il y a un Félix dans ça. Est-ce qu'on peut s'en passer de cela? C'est ça la question. Peut-on s'en passer d'aller négocier avec ces multinationales, puissance, mafieux, pays wana ou soutenir Kagame? On peut s'en passer de cela? Yo Congo dans la force wana? Non. Non. Photobunda. En d'autres termes, sans persuader les puissances occidentales d'arrêter de soutenir le Rwanda ou d'arrêter d'acheter les minéraux au Rwanda, la RDC peut-elle imposer la paix? Que je me réponds, on ne peut pas. Donc, la voie, c'est toujours Bunda, diplomatie. Alors, mon frère Douedou, le grand philosophe Atindenga élément Moko Awa, je crois, j'en ai parlé. Dans le bagarre déjà, Makambouya, Union Européenne. Voilà, Toyo Kamwa Mouké, Batouya, Union Européenne des Bazolo. Renforcement, les forces de maintien de la paix ne parviennent pas à contenir la violence et à protéger les civils. Deuxièmement, il faut une action décisive au Rwanda. Il y a des preuves de l'implication du Rwanda qui soutient le M23 et qui poursuit l'exploitation illégale de minéraux. Notre réponse doit être ferme. Nous devons suspendre le mémorandum d'accord jusqu'à ce que le Rwanda cesse son interférence. La Commission européenne doit envoyer un message clair voilà. au président Kagame. Voilà. Boyoki Bino Mogo. Est-ce qu'ils ont avancé, tout a reculé? Est-ce qu'avant, l'Union européenne pouvait tenir ce genre de propos? Parce qu'il n'y a pas longtemps, il est allé signer un mémorandum, c'est-à-dire Assombara, minerais volés par Kagame en RDC.
Mais maintenant, l'Union européenne, donc, on avance. On avance, Manigonangai. C'est un peu ça, Oyo, Nangagna Loba, Congolais, ne perdons pas l'espoir. C'est une guerre que nous menons. On peut perdre des batailles, on peut perdre des batailles, il peut y avoir des erreurs, pour corriger les erreurs de l'Abisso, et on continue le combat parce que l'objectif, c'est pacifier, imposer la paix à l'Est. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de la diplomatie, vous avez été Ramaphosa Aye, Afrique du Sud, Azoya. Il y a image Afrique du Sud, convoi, il y a véhicule, il y a sud-africain, Azoya. Convoi militaire sud-africain, les Oya, Yangoyo. Les Sud-Africains viennent, mais qui Mezoya, et il y aura aussi des Angolais qui viennent. Il y a pour aider les Congolais, pour tout ce qui est Kambu Oyo. Alors, ne soyons pas naïfs, Banderonangaï. Tout dans la naïveté. Vous comprenez, vous allez comprendre que, c'est-à-dire que Congo, toujours Balukakaka, toujours rond-point. Je vous ai parlé de l'accord de Bondo. Mobutu qui s'est battu, c'est vers les années 60, qui s'est battu contre Moulele, Azo Kokate. Mobutu a dit qu'on signait un accord. Naba Rwandais. Un accord, Yahweh Kangibiso les lotis Yahweh. Alors Mobutu a signé des mauvais accords parce que il a promis de céder la terre. Alors, les Sud-Africains qui viennent combattre pour nous, avec nous, c'est gratuit. Ne soyons pas naïfs, hein. L'Angola qui nous aide déjà, Angola et Debiso, c'est gratuit? Pas du tout. Viens-moi m'empoyer, il n'a pas sur mode. Pas du tout. Donc, on doit être conscient que nous devons céder quelque chose en contrepartie. Alors, la RDC, c'est la belle femme, hein. On a des minéraux. Et je crois que le président Félix Tshisekedi ne va pas céder des terres. Pour céder ma terre. Mine les alliés, gisement pétrole les alliés, to exploiter ensemble, ou a vu parti naïe, et gagnant-gagnant. C'est ce que le président Félix Tshisekedi doit faire, et c'est ce qu'il est en train de faire. Et si vous écoutez Kagame parler de Azon Lobelango déjà, oh voilà Tshisekedi va manipuler les gens, tout ça, oh, il y aura la minerai, voilà. Il a compris. Voilà. Donc c'est un peu ça, Banderolangaï. Ne perdons pas l'espoir. C'est un combat que nous menons, c'est une guerre que nous menons. Évidemment, il y aura des hauts et des bas. Tenons bon, tout tenir bon. Voilà. Alors, quand je t'en ai le besoin que Nathalie Bende, donc après, dossier à Goma et affecté Ngaï. Et affecté Ngaï physiquement, moralement, et affecté Ngaï. Mais voilà, je suis de l'UDPS, un combattant, avec conviction, donc tout télémingui, pour tout consacrer, tout moraliser, ma Congolais, Banderola Biso, Misusu. Voilà. Alors, attention à l'intoxication et à la manipulation. Dans les réseaux sociaux, il y a trop de manipulation, il y a trop d'intoxication. Bok Tokeba, Batoyo, il blague avec nous. Alors, Botala, moi, extrait Oyo Mouké. Na Ouganda, Ougandais. Alors, on doit garder espoir parce que peu importe la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Pardon, Banderolangaï. Il a fallu la zone. Na Ouganda, usikie se Kongoli. Tunashinda vita. Ndio tunakosa kwa kukimbilia, tunaona tukimbilie Rwanda. Usikie tunakosa kwa kukimbilia, tunakimbilia Rwanda. Ndio tunakosa kwa kukimbilia, tunaona tukimbilie Rwanda. Ndio tunakosa kwa kukimbilia, tunaona tukimbilie Rwanda. Usikie tunakosa kwa kukimbilia, tunakimbilia Rwanda. Unaona, ça c'est un Congolais vraiment ou un Congolais. Donc on est infiltré de partout. Et faites attention. Voilà. Donc, oh voilà, qui na Rwanda, tout là. Des Rwandais infiltrés dans l'armée, bazonge pas la bango. Il explique, quand il parle Kukimbiria, de Rwanda, le barane wana. Voilà. Quelle est l'intoxication. Alors, tu vois, sous mensonge, awa, il y a Willy Ngoma.
Contrairement à ce que Willy Ngoma a voulu faire croire à l'opinion internationale et nationale, les sujets qu'il a présentés comme mercenaires à la solde de la République démocratique du Congo sont en réalité des alliés du AFC M23, acteur cinéaste, de Paul Kagame, véritable agresseur de la RDC. Regardez cette vidéo en rend la vie. Chasser le naturel, il reviendra au Ghana. Voilà. Bon, Willy Ngoma a présenté, oh non, ce sont des experts, oh, ceux qui banani, ba mercenaires, il y a FARDC. Comment yo yebi bango tout so pesa bango mbote. Voilà. Au pesi bango mbote, c'est pas une seule personne, beaucoup, bah les pesi bango mbote, comment? Voilà. Donc, faisons attention à la manipulation et à l'intoxication. Il y a encore une autre manipulation qui se passe maintenant là. C'est la manipulation autour de l'ambassade de Congo-Brazzaville. Oh, bah, piller l'ambassade à Congo-Brazzaville, bah, panzi yango, oh, voilà. Alors, yango onde, oezolega. Est en train de casser la résidence de l'ambassadeur du Congo-Brazzaville. Yango onde, bah, lobby. Oh, voilà. Vous avez écouté. Alors, la réalité maintenant, bah, qu'on filme Sikoyo, résidence en ambassadeur à Brazza Yango. Ok, voici l'ambassade du Congo-Brazzaville, en général. Les voitures sont là. Le policier de garde est là. Voilà les PCR que j'ai ramenés. Et voilà. Voilà l'ambassade. Voilà. Voilà les images là qui fusent. D'ailleurs, je filme jusqu'au dehors. Voilà. Voilà. Donc, attention à la manipulation. L'ambassade de Congo-Brazzaville à Kinshasa n'a pas été vandalisée. Lukuta. Et mais lorsque vous analysez vraiment cette vidéo-là de l'intoxication, vous verrez que les gens ne sont pas entrés à l'intérieur. Babami Mabanga na barrière, il y a des résidences ambassadeurs, il y a Congo-Brazzaville à Kinshasa, mais quantité. Voilà, ils ont manifesté dehors. Donc, halte à l'intoxication. Alors, il y a une polémique sur les réseaux sociaux présentement autour du vice-premier ministre Mwadamvita de la Défense nationale. Oh, voilà l'adresse qu'il a faite. Il a fait voilà, une très bonne adresse. Voilà, texte Moba Kitoko. Ça épatait les Congolais. Les Congolais étaient fiers, c'est pelé. Alors, les kabilistes, les katoumistes, les gens fouillé, ils ont remarqué que non, c'était du plagiat. Il a plagié Winston Churchill, le premier ministre britannique, Churchill. Il a plagié le président Emmanuel Macron. Il a plagié Namutu Mususu, tout là. Batumisa a plagié. Alors, quand toi tu parles dans un discours, dans une adresse, lorsque comment je dirais, tu parles des propos d'une personne, il faut citer, faire la citation à ça là qui a monté. Alors, en réponse, le vice-premier ministre de la Défense, Guy Kabongo, Mwadamvita, vient de suspendre Madame Swele Julie, responsable de la cellule de communication. Balongoli, dans Moussala. Pour ça, erreur, n'a qu'à la communication. Balongoli. Alors, au-delà de... Parce que pour moi, ce qui est important, c'est le fond, le message qu'il transmettait. Le récit, le texte, peu importe. Mais c'est une erreur qui a été commise. Il ne faut pas tout tergiverser sur ça. Voilà. Et ça, erreur, et ça l'est mis. Mais la leçon à tirer, c'est quoi? C'est que moi, je dirais à nos ennemis, à nos détracteurs, aux kabilistes et katoumistes. Au Monisiko, nous, quand même, dans notre régime accepte ces erreurs. Lorsque nous commettons des erreurs, dans le régime d'Abisso, Tony Maka. Yangout, vice-premier ministre Mwadamvita, allongoli, madame Mona Communication. Alors, c'est que ton dini. Voilà. Polémique inutile autour de l'adresse du VPM de la Défense. Résultat, conséquence, suspension de son chargé de communication. Donc,
là maintenant c'est Kedjo Mukendi qui parle. Donc, notre régime, pouvoir en abus sur la Fatih Béton, il y a UDPS, accepte ses erreurs et corrige à limoger Mwasiwana. Mais au-delà de tout ce qu'on peut faire, ça conseil. Au cadre de la UDPS, boyo kaka biso te. Boyo kaka te. Communication nabino, zéro. Jacques Chabani, je vous ai parlé du problème, il y a Opération Ndobo. C'est lui, le planificateur. Mais les stigas, il y a des projets. Mais, quand ça m'a demandé, à Dondu Nango. Il a bénéficié sur le plan communicationnel. Tout ça peut ça va conseiller dans le cadre de la mission à UDPS. Va nommer au ministre. Entourez-vous des bons collaborateurs, des bons conseillers. Faut pas seulement chercher cousine, bonaboye, voilà, il ne connaît rien. Il n'est pas guéri. Il ne comprend pas que Azali conseiller, toi un collaborateur, il y a ministre à défense et notre pays est en guerre. Azo comprendre ya moté. Ou carrément lorsque vous nommez vos gens, bon mais bango ba ça va séminaire, va former bango. Et c'est là où je parle beaucoup plus de l'école du parti. Dans quand il y a eu des PES. Parce que avant de nommer neti bagi kabo modia vite ba Jacques Chabani tout ba ba nomakawana. Quand vous avez une école du parti, le parti va t'apprendre qu'est-ce que tu dois faire lorsque tu seras aux affaires. Voilà. Bon, tout ça la boni, parti Tindele, Ouli Bochard, Ouli Tchekabou, Désiré Kassomo, tout ça la boni. Fiston Lendo, Christian Kanyeme, Dieu salut, Abraham Moukala, la Pessimbote, Robert Mukendi, Antolomi, la Makobolai, la Pessimbote, Sikabozali, Lorena Nolt, Alice Nsona, la Pessibino Mbote et Sikabozali, Diamond Black, Godembou, je salue. Voilà. Françoise Odia, Annie Moutamba, la Pessibino Mbote, Nicole Loukadi, je vous salue. Stéphanie Ngombe, Suzanne Mongo, Maman Gracia, Maman Immeuble, Maman Merika Oseuko, je vous salue. Voilà, Madame conditionnel à Kenzo. Vetoko Maurice, Maman Jeannette Clé, le parfait Goa. La Pessibino Mbote, Robert Ngimbi, Papine Nsasa, la Pessimino Mbote, Sikabozali Jolie Nsasa, je salue. César Nsasa, la Pessimbote. Voilà. Alors, situation à l'Est. Situation à l'Est, il faut tout le bilan. Alors, à l'Est, qu'est-ce que nous apprenons? On apprend, premièrement, vous devez savoir que la population de Goma, côté Esika, terroriste rwandais Bazali, la population résiste. Balingi bangote, bazo bengana bango, TV za radio te. Voilà. La boîte grâce de la cryogène, la zongue si bango. Voilà. La population héroïque, courageuse, la Kivu, Jean-Louis Samouila, Zomona. Voilà. 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 Et Bakini. Ils ont fui. Moni. Batterie c'est Rwandais Bakini. Population Bengani Baro. Donc je crois que le nouveau général, le commando Oakoti, gouverneur militaire, je crois pour récupérer Goma, il va travailler avec la population. Ça sera quelque chose, il y a facile, ça va peaufiner ma stratégie, moi, il y a bien, et Simba Kitoko. Alors, on nous apprend que à l'Est, la reprise de Totangananu, Wapi les Mango, la reprise, victoire de FARDC, Kalehe, Sanzi, Muganzo, Mwikwinja, repris, les M23 en fuite vers Ukana et Nyami Gisha.
na RDC. Et bakangi pe ba souda rwandais. Donc information tout suit. Voilà. Donc voilà, bosuka wana te bandeko nanga, ils étaient pour reprendre pour vendre place wana te, vous continuez. C'est ce que nous disons. Alors on apprend ma bonne nouvelle hélicoptère et comment kita. Dans mon côté, c'est Belé et Kiti. Alors, je dois être franc avec vous. On ne sait pas si c'est dans l'aéroport, il y a Goma, soit dans l'aéroport, il y a Kamouvu. Donc, on a deux versions. Dans la partie aéroport à Goma ou bien il y a Kamouvu. Alors, on apprend que le gouverneur militaire Oyobacho nommé, aux alentours, il y a à côté, comment on appelle ça là, j'ai oublié, Bamboka wana, à côté wana, ça là, force, et il y a tout et tout là. Alors, et aussi, vidéo d'enrôlement, vidéo et enrôlement, ils ont salima, les jeunes ont écouté la voix du chef de l'État, nous sommes au sud du Kivu. Bravo à la population. Ce que vous devez comprendre, ce que nous devons comprendre est que les Congolais connaissent la fourberie de Kagame. Le mensonge. Oh non, au M23, voilà, oh nanga mutazoko ya, Corbeil nanga zoya. Non, baïbi qui sont les Rwandais qui viennent. Et le peuple congolais n'en veut plus. Yangwana baïbi qui non, bah s'enrôler massivement. Alors du côté des militaires, Baché Baro un nouveau commandant. Mais le militaire FARDC est content pour avoir reçu les nouveaux commandants au front. Kobango ba eu ba nouveau commandant. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? On vient de nommer des nouveaux commandants. Des nouveaux commandants au front. Ce qu'on va soda, les commandants, les officiers courageux, braves. Bango ba yebi ba détecteur. Alors, on a nommé. Oh, bango ba lingaka. Ba yebi yende sur la front, masole de tambola kitoko. Yango ba sali sikoyo, basona ba dango sepe là, tout et tout là. Voilà, voilà. C'est un peu ça. Otoko beta. Pour le moment, dans l'Est. Donc, vous comprendre que non, le gouvernement congolais, le peuple congolais, dans son entièreté, va aller décider, il y a qu'à répondre toutes les localités, il y a un peu d'ambition et aux zones. Alors, quatrième point d'ambition, l'émission. Kagame est entré à Goma. Toyoki, Kagame a commis à Goma, les terroristes, il y a Rwandais, va continuer à Goma, une partie, il contrôle une partie. Mais, curieusement, nous constatons que Kagame s'affaiblit davantage, évidemment sur le plan international, avec le matraquage et les pressions diplomatiques de la RDC, évidemment, ça ne peut que affaiblir Kagame sur le plan international. Mais sur le plan interne, il a gagné. Oh, lui, il a gagné. Comme Congolais, Kagame a gagné. Mais dès que Kagame a gagné, boy, c'est que je dis, Kagame entre à Goma, ok? C'est bon. Il y a une partie, il contrôle. Mais pourquoi s'affaiblit-il davantage, contrairement aux autres prises de Goma? Parce que ce n'est pas la première fois que Kagame entre à Goma. Sous Mobutu, à Kangaki Goma. Sous Laurent Désiré Kabila, à Kangaki Goma. Sous Joseph Kabila, à Kangaki Goma 2 fois. Donc 4 fois. Plus Oyo, à côté de la Goma, à Kangaki Goma l'entièreté, 5e fois. Alors, mais pourquoi maintenant il est inquiet?
Ce que vous voyez, c'est que Yozo a inquiet sur base de quoi? Sur base de la décision prise par le Premier ministre rwandais. A une décision. Bon, et comment en anglais, Toyo Kabatoasi, c'est la traduction. Sa lettre au soldat dit ceci. À la lumière des récents développements et dans l'intérêt de la préservation de la stabilité nationale, j'émets une directive urgente pour le redéploiement immédiat de tout le personnel militaire stationné dans les villes frontalières. À compter de maintenant, toutes les unités doivent se retirer et se regrouper dans la capitale afin de sécuriser les institutions gouvernementales et les infrastructures critiques. Cette décision a été prise afin d'assurer la protection de la direction du pays, des principales fonctions administratives et des actifs vitaux de l'État. Votre action rapide et coordonnée est cruciale pour maintenir l'intégrité de notre gouvernement et donc vous comprenez que par cette lettre, il est clair que le régime de Kagame est en danger. Il appelle toutes les unités qui se trouvent dans la frontière au Banda. Baluyana Kigali. Kigali, c'est la capitale. Siège des institutions. Va protéger leur régime. Pourquoi? Vous nous dites que Kagame est plus fort. Il est fort. Au Kagame a Tindagi na Congo, ceux qui 10 000 unités spéciales. Au Maram question de chacun dans le bagi pour automatiser ma Congolais. Mais pourquoi maintenant il a peur? Il a peur de quoi? Congolais, Kebana Fachi. Il y a des grandes choses qui arrivent. Il y a des grandes choses là. Vous avez écouté le porte-parole de l'armée, le général Ekenge. Alors que non, la guerre n'a pas encore commencé. Ça va se commencer. On est décidé, cette fois-ci. Bafwa, bachara. Alors, il y a une journaliste de TV5, Dominique Chibamboula, qui a démissionné de TV5. Alors, hypocrisie, ça nous coûte, ça nous a cassé. Voilà. Donc, bravo à toi, madame, tu es tout là. Alors, il fallait mettre à l'isolo, il y a diminution de train de vie. Donc, on a lobby. On a un large demain. Voilà. On peut savoir point de vue Nabiso, on peut savoir commentaire Nabiso. Voilà. Porte-parole. Le gouvernement était en réunion. Voilà. Et alors, si point de vue Nabaro, pour la diminution de train de vie des institutions. Voilà. Pour la effort à guerre. Lobby. Alors, portez-vous bien. Prions pour le président Félix Tshisekedi. Prions pour l'Afrique et la RDC. Prions pour nos frères RDC et les Ouazalendo. Prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour Kenjongou Kenji, membre de l'UDPS. Bye. À la prochaine.